Bonjour et bienvenue à cette émission spéciale sur le TER, le train express régional. Je suis sur un chantier et pour commencer, il va falloir prendre les équipements nécessaires. Bonjour. Ça vaut les sécurités. Merci. Ça, c'est les chaussures de chantier. De sécurité, d'accord. L'horizon se dessine pour le Sénégal. Nous sommes à 1 an, 1 mois de la fin des travaux de ce projet, le train express régional. C'est le plus grand projet du Sénégal, propos du président Macky Sall. Nous sommes sur le site de l'emblématique gare de Diamniadio. C'est le terminus de la première phase du projet, le train express régional. Alors 395 jours nous séparent de la date butoir pour la réception justement de ce bijou qui va aider à moderniser le Sénégal et à régler les problèmes de déplacement des populations de Dakar, de AIBD à Diamniadio jusque là-bas. Sans doute la course contre la montre pour les entreprises étrangères ou sénégalaises impliquées dans ce projet. Et il faut dire que sur ce site du terminus de la première phase de ce projet, nous allons accueillir tout de suite Monsieur Marc Thiam, directeur général de Getran SA. Bonjour Monsieur Thiam. Bonjour Monsieur Diego. Alors c'est vous qui gérez justement cette emblématique gare de Diamniadio et vous êtes avec vos équipes ici. Dites-nous qu'est-ce que vous comptez faire d'ici le 19 janvier 2019. Voilà, un schéma vaut mieux que 1000 discours. Donc je vous invite à regarder Donc ici nous avons, comme vous voyez, le profil de la gare de Diamniadio. Comme vous le constatez, nous avons donc une gare sur 3 niveaux, nous y reviendrons. Une autre gare sur 2 niveaux, reliée par une plateforme. L'idée c'est quoi? Nous avons voulu dans cette gare, et c'était le choix de son Excellence, Monsieur le Président Macky Sall, qu'à la fois le pôle urbain de Diamniadio et l'ancienne ville de Diamniadio puissent tous accéder à des gares avec toutes les commodités de transport. Maintenant, nous avons ici, si vous regardez très bien, vous avez donc les 2 gares avec donc tous les parkings, mais nous le verrons un peu plus loin. Et ça, c'est le pont. Et là, maintenant, c'est la voie, c'est l'axe 70, oui, justement, qui permet de relier l'autoroute à péage de la route nationale et qui permet aussi d'accéder, de sortir comme on veut, aller dans les villes intérieures à partir de la gare. Donc là, justement, vous le verrez, donc ça c'est la vue en plan. Ce que vous voyez justement, vous voyez comme je vous ai dit, donc cette gare qui est du côté du pôle urbain de Diamniadio, les différents rails, et justement l'autre gare qui est lui relié à l'ancienne ville de Diamniadio. Et si vous regardez, donc on peut accéder donc à cette gare emblématique de Diamniadio ou par le pôle urbain ou alors par l'ancienne gare sans pour autant que personne n'ait des problèmes de commodité. Alors nous sommes sur un site de combien d'hectares justement? Voilà, donc là nous sommes ici sur un site de 5 hectares de 50 000 m². Oui. Le hall principal sur 3 niveaux est de 9 000 m², 3 500 m² par niveau. Et nous avons donc le petit hall aussi de 1000 m². Bon, relié par une passerelle qui fait à peu près 1000 m². D'accord. Nous sommes en train de faire les travaux d'excavation. Oui. Nous avons commencé il y a 1 mois et demi à faire donc ce qu'on appelle les études de sol, qui nous ont permis de savoir que pour arriver au bon sol, il fallait arriver à 6 mètres. Mais nous avons constaté quand nous avons creusé effectivement à 6 mètres, sur une partie on arrivait sur le bon sol, sur l'autre partie il fallait partir jusqu'à 7 mètres. C'est pourquoi nous sommes en train d'excaver alors que nous pensions avoir
être arrivé au bon sol partout. Pour que partout nous arrivons sur le bon sol pour éviter les gonflements. La contrainte de Diamniadio que nous connaissons parce que nous sommes ici à Diamniadio depuis 3 ans est que Diamniadio, nous avons donc de l'argile gonflant et des kaolins gonflants. Le plus dangereux, ce n'est même pas l'argile, ce sont les kaolins. Et justement, vous avez vu les gars de laboratoire, là, ils sont là, vous les voyez déjà, qui sont en train d'analyser au fur et à mesure que nous arrivons au fond de fouille, pour que nous arrivions au niveau du calcaire où il n'y a pas de gonflement. Avant de faire, voilà, ceux qui sont les gens du laboratoire qui sont habillés avec leur blouse blanche de l'autre côté. Voilà. Et justement, nous avons commencé, donc le tas rouge que vous voyez là, c'est la latérite. Oui. Nous allons substituer donc toute cette partie que nous avons enlevée par de la latérite jusqu'à une hauteur de 3 mètres, 3 mètres 50 avant de commencer les travaux de bétonnage. Super. Alors, dites-nous, cet aérogare va faire combien de... Voilà, donc cet aérogare, cet aérogare est construit sur 3 niveaux. Nous avons un sous-sol et un rez-de-chaussée qui feront 3500 m² et une mezzanine qui fera 1000 m² pour l'aérogare qui est adossé au pôle urbain de Diamniadio. Oui. Nous avons donc, si vous voyez, Eiffage a commencé à faire donc les excavations pour les rails, oui. Pour le chemin de fer. Oui. De l'autre côté, nous aurons un autre aérogare un peu plus petit de 1000 m². Oui. Donc voilà, ce qui permet donc à la ville traditionnelle de Diamniadio, avec donc voilà, de pouvoir accéder directement sur les quais sans avoir, parce que n'oubliez pas que toutes ces routes seront supprimées. Oui. Nous avons l'axe 70 qui va surplomber les rails. Et donc c'est pourquoi le président avait souhaité que ce soit une seule gare et que tout le monde puisse y accéder avec toutes les commodités et qu'on évite que certaines se pensent plus considérées que d'autres. Oui, c'est important, c'est l'équité sociale comme on dit. C'est l'équité sociale du président de la République. Alors dites-nous, c'est quand même quelque chose d'assez sérieux. Est-ce que vous pensez être dans les délais puisque on est à 1 an, 1 mois justement du 19 janvier 2019? Monsieur Diédiou, si nous pensions un seul instant que nous n'arriverons pas à terme, nous nous engageons parce que nous aimons trop notre pays. Et vous avez l'emblème du Sénégal qui est témoin de vos propos. Voilà. Et donc, nous ne faisons aucun souci que nous finirons à temps. Alors, M. Thiam, vous dites que vous avez justement espoir de respecter les délais. Avec quels moyens? Mais voilà. Donc, nous avons espoir et nous sommes certains de respecter les délais pour la raison suivante. Nous avons mesuré à sa juste valeur les moyens qu'il faudrait pour faire ce projet. C'est la raison pour laquelle, bien que nous ayons Jetran Industrie, où à Jetran Industrie nous avons 5 centrales à béton qui fonctionnent, nous avons voulu sur ce chantier acheter une centrale qu'elle soit entièrement autonome de 60 m3/h. Au-delà de cela, nous avons acheté donc des pompes à béton que vous voyez là-bas, des camions toupies qui sont tout prêts pour faire le travail. Nous allons insérer 2 grues et vous avez dû voir donc les trous qui ont été faits pour les grues et des PPM, des grues mobiles, donc tout en tout cas pour mettre les moyens pour que le génie civil puisse être terminé au plus grand tard au mois de mars. Et pendant ce temps, pendant le temps que nous faisons donc tous ces travaux in situ, nous allons lancer toute la fabrication de la charpente et des travaux de finition. Pour que, aux alentours du mois de novembre, la gare puisse déjà prendre forme. Et nous pensons, 2 mois après, nous pourrons livrer notre gare. Alors c'est la centrale à béton. Alors, voilà, qui est en train d'être montée, comme vous constatez. Oui. Hein, elle vient juste d'arriver. Oui. Voilà, c'est hier même que ça a été dépoté sur le chantier. Voilà. Alors justement, pour parler de l'emploi, combien de personnes travaillent sur ce chantier-là? Alors actuellement, au moment où je vous parle, si vous regardez, il y a 66 personnes qui travaillent sur ce chantier. Mais quand les centrales seront montées, les grues seront montées, nous aurons fini de faire la substitution et que nous commencerons les travaux de bétonnage, nous arriverons à un effectif de 350 à 400 emplois. Et si vous regardez bien, vous verrez très bien qu'il n'y a que des jeunes, il y a quelques gens un peu plus âgés d'une quarantaine d'années, mais la plupart sont des jeunes. Nous avons 300-400 jeunes qui vont être employés sur ce projet. Pendant toute la durée du projet. Alors c'est bien des Sénégalais que nous voyons. En tout cas, merci Monsieur Marc Thiam pour avoir bien voulu répondre à nos questions pour cette émission spéciale sur le TER. Vous allez sans doute nous transporter dans le futur.
Je vous donne rendez-vous dans 6 mois pour qu'on vienne voir la gare où est-ce qu'elle en est. Merci, M. Marcham. Et puis, on va sur merci. une autre étape, puisque, vous le savez, c'est l'aérogare, mais également, il y a d'autres sites qui sont concernés par ce train express régional. À tout de suite.